Comment reconnaître un pervers narcissique? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 16 points qui peuvent vous aider à reconnaître un pervers narcissique que vous avez dans vos relations ou pour aider une victime d'un pervers narcissique et reconnaître qu'elle est victime d'un pervers narcissique. Sachez que déjà, ça va être 16 indicateurs parmi tant d'autres. Mais ils peuvent vous aider à vous protéger, comme ils peuvent vous aider à protéger quelqu'un qui en est victime. Donc là, ces 16 indicateurs, vous allez voir quand ils sont mis ensemble, qui sont assez évidents. Je vous le dis, il y en a d'autres. Cela me semble essentiel. Ce qui peut être compliqué, c'est que le pervers narcissique, il peut être pervers narcissique que dans un seul domaine de sa vie. Ça veut dire qu'il peut l'être dans le milieu professionnel, ou affective, seulement sentimentale, et pas dans les autres. Donc ça peut être très dur à repérer. Et ce qui peut aussi être extrêmement compliqué pour la victime, c'est d'être cru. Parce qu'à cause du fait qu'il n'est que dans un seul domaine pervers narcissique et qu'il peut être tout à fait aimable, agréable et sympathique dans les autres domaines, c'est encore plus difficile pour la victime d'être cru. Voilà, on va passer à ces 16 indicateurs qui vont vous permettre de déceler le comportement du pervers narcissique. Sachez déjà qu'il ôte toute énergie à l'autre. Ça, c'est le premier point. Mentalement, il va l'épuiser. Vous allez voir dans les autres points pourquoi. Mais la victime va vraiment être épuisée de cette relation. Elle va s'y perdre. Elle va en être totalement... Elle va perdre toute son énergie. Le deuxième point important, c'est qu'avec sa victime, il peut être froid. Il peut être distant et sans absolument aucune empathie. Le pervers narcissique n'est pas capable d'empathie. Et vraiment, avec sa victime, il peut se comporter d'une manière, et souvent, malheureusement, dans le cadre le plus intime total, c'est-à-dire que ce ne sera pas à la vue ou au regard des autres, ce qui va rendre les choses beaucoup plus difficiles pour le repérer, c'est qu'il va être vraiment froid et distant. Donc si vous êtes victime d'un pervers narcissique, vous allez voir que cette personne ne se comporte pas avec vous comme il se comporte avec les autres. Sans empathie, cette distance, cette froideur. C'est tout à fait le comportement du pervers narcissique. Sachez aussi qu'il n'est jamais satisfait. Absolument jamais. Jamais. Vous devrez toujours être plus effondré, vous devrez toujours être plus rabaissé. Il ne s'arrêtera pas. Jamais il se lèvera un bon matin comme ça en se disant « Ah, je suis bien, je suis satisfait de mon travail. » Satisfait que ma victime est vraiment, que l'autre est complètement démuni, épuisé. Non, 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 il ne sera jamais satisfait. Il n'arrive pas à se combler, il n'arrive pas à s'élever. Donc en fait, chaque jour, il a besoin de renfoncer le clou. Chaque jour, il a besoin d'aggraver, d'accentuer la situation. Il n'est jamais assouvi. Sachez qu'il dénigre, il critique sa proie, comme on peut le dire, et il va d'abord le faire de manière sournoise. Et ça va être de plus en plus clairement ensuite. Ça semble assez logique, parce que si vous prenez quelqu'un de front immédiatement, comme ça, assez violemment, en le dénigrant, le critiquant, la personne, si elle n'est pas encore complètement sous l'emprise, évidemment, elle peut se rebeller. Évidemment, elle peut dire, mais ça va pas. Enfin, elle pourra avoir un déclic, évidemment, beaucoup plus évident. C'est pour ça que ça va être fait de manière très sournoise, le temps d'adapter l'autre, le temps de l'habituer, le temps de mettre en place aussi les autres points qu'on va voir, de laisser la victime en confusion, de lui ôter son énergie. Tout ça pour ensuite le faire beaucoup plus clairement. Quand la victime est beaucoup plus sous emprise, il y a beaucoup moins d'utilité à être plus sournois. Donc cette critique, ce dénigrement fait partie du quotidien de la victime du pervers narcissique. En cinquième point, sachez qu'il se moque des désirs de l'autre. De toute façon, il n'a pas d'empathie. Mais clairement, ce que vous êtes, vos désirs, vos rêves, vos aspirations, vos valeurs, tout ce qui fait en fait que vous êtes cet être humain unique, une personne tout simplement, humaine. Et bien tout ça, il s'en moque. Il ne peut pas regarder plus loin que lui-même. C'est vraiment, il va même les éteindre. Parce que plus vous êtes une personne avec une personnalité forte, avec
Avez-vous envie, quand je dis personnalité forte, ça veut dire que vous êtes intègre, vous savez à quoi vous correspondez, vous connaissez vos valeurs, vos rêves, vos aspirations. Non, il veut les éteindre parce que plus vous êtes quelqu'un, plus vous êtes répondant et plus vous allez être moins sous son emprise. Donc tout ça, il n'en a absolument rien à faire. Il vaut mieux que vous ne soyez qu'une victime. Ça lui correspond mieux. Sachez aussi, en 6e point, vous allez souvent l'entendre, ça, c'est assez évident. C'est un des points qui revient le plus souvent. Il isole progressivement sa victime. Vous comprenez mieux pourquoi. Pour pouvoir mettre en place tous les autres points qu'on est en train de voir, il faut isoler sa victime. Parce que plus elle a la possibilité d'en parler, plus elle est entourée. Déjà, il y a plus de chances que les gens le remarquent. Et il y a plus de chances qu'elle se sente soutenue pour elle-même en parler et avoir un déclic. Il ne veut pas se mettre en danger. Le pervers narcissique ne prendra pas le risque de se mettre en danger. Et pour ne pas se mettre en danger, il va isoler sa victime. Ça va passer par ça peut commencer très sournoisement comme les critiques et le dénigrement. Ta soeur, ton frère, ça se voit qu'il m'aime pas, ça se voit qu'il n'aime pas notre relation. Tu vas quand même pas aller voir quelqu'un qui n'aime pas notre relation. Vous voyez, ça va être fait avec le mélange de tous les autres points. C'est pour ça qu'aucun point est à prendre de manière unique. C'est que c'est un mélange de plusieurs points qui fait la dangerosité de la situation. Vous êtes dénigré, vous êtes critiqué de manière sournoise, vous perdez confiance en vous, il vous isole pour éviter la dangerosité. Et vous allez voir, on va encore en passer d'autres, ce qui fait vraiment, vraiment un travail finement mené pour le résultat d'une grande emprise sur sa victime. 7e point, sachez qu'il est autocentré. Finalement, plus on avance, plus vous voyez que ça semble logique. Hein. Il est autocentré, il ne veut pas s'élever plus loin que lui-même. Hein. Il ne peut pas se tourner vers l'autre, il n'a pas d'empathie de toute façon. Il va vous dénigrer quelqu'un en ne le considérant même plus comme un être humain. Donc, de toute façon, il est obligé d'être autocentré. Il ne voit que lui-même. C'est vraiment lui et lui seul. Il veut son bien. Attention, son bien-être à lui n'est pas celui de vous et moi. Son bien-être, c'est sa victime en souffrance et sous son emprise. Et il n'ira pas plus loin que ça. Elle pourra se plaindre, elle pourra en parler, peu importe. Il est autocentré sur lui et ses besoins et ses envies à lui. 8e point, sachez qu'il reproche systématiquement à l'autre ce qui ne va pas. Et je vais le mettre en lien avec le 9e point. Il ne peut pas se remettre en question. Il ne peut pas s'excuser. Ou alors, s'il le fait, il ment. Vraiment, ce n'est pas un profond ressenti de sa part. Il sait très bien mentir pour finement mener à bien tout ce qu'il fait au quotidien, mettre la victime sous emprise, la dénigrer, la rabaisser. Il reproche systématiquement à l'autre ce qui ne va pas, parce que de toute façon, il ne peut pas se remettre en question. Il ne peut pas s'élever. Cette personne n'arrive pas à s'élever elle-même. Donc, quelle est la solution la plus simple quand on n'a pas assez d'intelligence émotionnelle pour se remettre en question et s'élever? La solution la plus simple et la plus fuyante, c'est la faute de l'autre. J'utilise cette métaphore, cet exemple pour très bien faire comprendre la situation. Vous avez un mari pervers narcissique qui part avec sa femme en voiture, devant chez eux, ils prennent la voiture. Le mari, on conduit, recule et il rentre dans la voiture de sa femme qui est égarée. Et là, au lieu de se dire, comme vous et moi, normalement, j'ai pas regardé dans les rétros, c'est ma faute, c'est moi qui conduis, j'ai pas fait attention. Je suis dégoûtée. Eh ben non, un pervers narcissique il ne peut pas se mettre à défaut. On est en train de le voir, hein. Il ne peut pas se remettre en question. Donc, on revient sur le point numéro 8. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se retourner vers sa femme et lui dire « Mais qu'est-ce qui t'a pris de te garer là? Mais c'est ta faute. Là, c'est ta faute. Et uniquement la tienne. » J'espère que cet exemple vous fera bien comprendre la situation. Il ne peut pas se remettre en question. Ça sera systématiquement la faute de l'autre. Et attention, pas uniquement la faute de sa victime. Hein. Je voulais faire cette parenthèse avant de passer au point suivant. Ça peut être la faute de n'importe qui d'autre. Il dénigrera quiconque pour montrer que lui, il n'est pas en tort. Il est parfait. Le 10e point, il est dans le déni. Il interprète tout. Mots, comportements,
comme ça l'arrange. Il va faire en sorte que il va être dans le déni. En fait, il ne vit pas dans la réalité. Il fait sa propre réalité. Il va prendre un comportement, il va prendre des mots et tout. Il va tout transformer comme ça l'arrange. Vraiment, finalement, son sens moral, si vous êtes quelqu'un de sain, vous ne pouvez même pas le comprendre. Il n'a pas un sens moral. Il n'en a pas. Donc, il va être dans le déni. Donc, il va tout interpréter. Il va tout remanier comme ça l'arrange. Vous pouvez dire quoi que ce soit le plus innocemment du monde. Il pourra le remanier pour vous faire douter et vous dire ce qui l'arrange et là où il veut aller. Il va l'utiliser pour aller là où il veut aller, tout simplement. 11e point, sachez qu'il est complètement obsédé. Obsédé par son image de lui dans la société auprès des autres. Il est complètement obsédé, il porte un masque hyper agréable et plaisant pour tous les autres. Mais par contre, il est complètement odieux et tyrannique avec sa victime. Il ne peut pas s'en empêcher, c'est sa nature profonde. Mais il faut que ça reste de manière isolée parce qu'il a ce besoin d'être complètement idolâtré par quiconque. Et en plus, vous imaginez bien que sur une victime isolée, si en plus elle cherche à en parler, ça rend la chose hyper compliquée comme on a vu un petit peu en introduction. Comment peut-elle être crue s'il porte ce masque extrêmement agréable auprès de tous et qu'elle essaye de faire réagir les autres, ses proches même, qu'il est atroce, odieux, tyrannique avec elle? Non, mais attends, tu ne me parles pas de la même personne. Il est tellement génial. C'est tellement difficile. Je vous dis, c'est un fin stratège, malheureusement. Ce qui rend vraiment la relation dangereuse et toxique. En 12e point, sachez qu'il est psychorigide. Quand on parle de psychorigide, ça veut dire qu'il a une grande raideur psychologique. Il est incapable de s'adapter au changement. Il va tout faire pour les éviter, il faut que ça reste comme il l'entend, c'est droit, c'est carré, c'est psychorigide. S'adapter au changement, c'est déjà avoir une force mentale et une intelligence émotionnelle et la résilience, tout ça, c'est quelque chose qui demande de l'introspection, de la remise en question. On l'a vu ensemble, la remise en question, c'est pas possible chez lui. Et en plus, il est auto-centré, donc il faut que ça se passe comme il l'entend. Il est psychorigide, c'est lui qui décide. 13e point, sachez qu'il ne laisse jamais en paix sa victime. Il la harcèle. Elle n'aura pas de temps pour souffler. Elle n'aura pas de temps pour se relâcher, pour relâcher la pression. Non, la pauvre, malheureusement. Elle ne pourra pas se lever un matin et faire « là, il va me laisser tranquille ». Non, et à chaque fois qu'elle arrivera à penser qu'il y a un moment de soulagement, en fait, c'est un leurre. Quand il va redevenir agréable, séducteur, c'est parce qu'il est en train de perdre un peu sa victime. Ou qu'elle commence à se poser des questions sur le fait que ça soit vraiment toxique, que c'est pas normal. Du moment qu'il y a un peu cette perte d'estime de sa victime envers lui, cette perte d'emprise, il va alterner donc ces moments d'emprise et de tyrannie avec ces périodes de séducteur pour repromettre monts et merveilles à sa victime et la remettre encore en confiance et donc l'affaiblir encore un peu plus. Donc ne confondez pas, il ne laisse jamais tranquille sa victime. Si les moments vous semblent heureux, c'est parce qu'il est en train de la reséduire. 14e point, et pas des moindres, sachez qu'il sait très très bien se mettre dans le rôle de la victime. Oui, ça va être toujours la faute de l'autre, toujours la faute des autres, toujours... Ça va avec tous les points précédents, encore une fois, comme vous le voyez. Hein, il sait très très bien se positionner en tant que victime, se faire plaindre. Ça continue avec le fait qu'il ne se remet pas en question, ça continue avec le fait qu'il va toujours s'auto-centrer. C'est lui et lui seul, et c'est une victime. C'est une victime, et vous êtes finalement son bourreau. Et les autres, tout le monde est contre lui. Du moment que quelqu'un ne rentre pas dans son rang et ne rentre pas dans son jeu d'acteur et son masque et sa manipulation et sa belle image de lui qu'il cherche à donner, eh bien, c'est une mauvaise personne et lui devient une victime. Ni plus ni moins. 15e point, sachez qu'il utilise une communication paradoxale. Tout ça dans le but de mettre la victime complètement en confusion. Donc vous imaginez, si vous ajoutez d'autres points, elle est isolée,
elle est dénigrée, elle est critiquée. Vous pouvez reprendre les 14 points précédents. Et en plus, il utilise une communication qui la laisse dans une confusion des plus totales. Comment vous pouvez avoir des appuis solides, des références, tout simplement avoir confiance en vous quand vous êtes face à quelqu'un qui passe son temps à être dans une communication paradoxale. Il vous dit quelque chose et son contraire. Il vous fait un compliment, mais en même temps, c'est un reproche. Vous êtes tellement perdu, tellement confus. C'est épuisant mentalement. Et c'est comme ça que vous terminez à n'avoir plus aucune énergie. Premier point qu'on a vu ensemble, il ôte toute énergie à sa victime. Vous imaginez comme c'est épuisant. Vous êtes toujours à chercher à comprendre ce que l'autre dit. Vous imaginez un interlocuteur qui cherche en permanence, qui n'a pas juste une communication normale à partager avec un autre individu, mais tout le temps en train de réfléchir à se dire mais qu'est-ce que l'autre cherche à me dire? Il a dit quelque chose de son inverse, donc c'est quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est extrêmement épuisant. Et le dernier point que je voulais vous partager, sur lequel il faut être vigilant si vous avez un pervers narcissique en face de vous, il se sent au mieux quand sa victime est au plus bas, est au plus mal. Voilà le résumé de ces 15 autres points. Et c'est aussi la réponse à pourquoi fait-il ça? C'est sa nature profonde. C'est une sorte de pathologie. Le pervers narcissique se sent au mieux quand sa victime est au plus mal. C'est là qu'il jubile, c'est là que son emprise est à son maximum, c'est là qu'il est épanoui, tout simplement. Ça vous semble extrêmement vicieux, et pourtant c'est la simple vérité. Le pervers narcissique, c'est son moment, c'est là, toujours plus bas, et lui, toujours plus haut. Il ne sait pas se grandir, il ne sait pas s'élever de lui-même, donc il rabaisse l'autre. Et plus l'autre est bas, plus lui se sent haut. C'est aussi simple que ça, et pourtant bien malheureux. C'est pour ça que je vous demande de faire extrêmement attention et que j'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir le déclic, de répondre à vos questions, en tout cas de savoir si vous êtes face à un pervers narcissique, de savoir si vous avez un de vos proches qui en est victime et de pouvoir y réagir au plus vite par la suite. Tous ces indicateurs sont là pour vous permettre de pouvoir affronter le pervers narcissique. Plus vous comprenez, plus vous connaissez, mieux vous pouvez être vigilante au quotidien. J'espère vraiment donc qu'avec ces conseils, vous avancerez. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres conseils sur le sujet. Vous savez que si vous avez besoin de voir un professionnel, de parler à un coach, de faire un coaching, ou il y a des formations sur le sujet, moi de mon côté, je serais ravie de vous accompagner pour sortir de ce genre de situation, pour vous permettre de ne plus subir ça, parce que c'est vraiment une relation extrêmement dangereuse de par sa toxicité. N'y restez pas et faites-vous aider pour en sortir le plus vite possible et pour vous en remettre. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. De mon côté, vous savez que je ne vous lâche pas. Bye bye.